Actes chapitre 1er, verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes en train, on va parler sur ce que je viens comme thème, qui est la puissance de Dieu pour la transformation de son Église. La puissance de Dieu pour la transformation de son Église. Pour mieux comprendre cela, nous devons d'abord reculer un peu. Pour voir ce que l'Esprit de Dieu dit. On va repartir dans la Genèse. Là, vous allez voir que c'est le prophète Moïse qui parle. Parce que Moïse, c'est un homme. Il a volé, il est parti dans le passé. C'était la parole qui était sortie de la parole de Dieu. Qui a prononcé la parole, et sa parole en soi, c'est une puissance. La parole de Dieu n'est pas comme la parole d'un historien. La parole de Dieu, ça a la vie à l'intérieur. Quand la parole sort de sa bouche, cette parole est accompagnée de vie. Et ça donne vie à la semence. Or, la semence, Dieu l'a plantée dès avant la fondation du monde. Mais pour que cette semence vienne à l'existence, il faut que la parole sorte de la bouche de Dieu. Cette parole qui est accompagnée de puissance pour faire sortir la semence. Amen. Lisons d'abord le prophète ici dans la puissance de Dieu pour la transformation. Le paragraphe 21. Sur la puissance de Dieu pour la transformation, prêché le 11 septembre 1965, et nous lisons le paragraphe 21. Eh bien, ce mot transformé, j'ai consulté le dictionnaire hier. J'ai pratiquement oublié l'heure à laquelle je devais être ici. Alors je cherchais un texte, et j'ai trouvé ce mot, ou ce texte, ou plutôt cette écriture. Et le dictionnaire dit que c'est quelque chose qui a changé. Transformer signifie quelque chose qui a changé. Or, pour que quelque chose change, il faut une intelligence, il faut une puissance pour amener quelque chose à changer, à prendre une autre forme. La transformation signifie le changement. C'est pourquoi nous, en devenant chrétiens, nous devons subir cette transformation. Transformation signifie vous étiez autre chose. Mais après un certain temps, vous changez d'un pécheur à un chrétien. Vous avez subi ce qu'on appelle la transformation. La lumière est venue à l'existence. C'était par la parole parlée de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Pour que nous quittions les ténèbres à la lumière, il faut que le ciel parle. Il faut que Dieu parle. Quand Dieu parle, les ténèbres et les autres villes se retirer.
comprenez? Au commencement, la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de sang. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont déjà bien posés. C'est pourquoi Dieu, l'évangile, pas ramasser des pauvres, pas ramasser des gens inutiles, pas ramasser des gens qui n'ont pas de morale, des gens qui fument le chanvre, des gens qui mettent tout faire le bête de croix. Alléluia! Parce que quand ces gens vont se convertir, ils ne vont pas faire l'orgueil. Ils vont savoir que si je suis ce que je suis, ce n'est pas parce que je le mérite. Mais il y a un homme qui a fait le travail. Alléluia. Il y a un homme qui a transformé ma vie. Ça sera un témoignage. Mais frère, je ne peux pas comme ça. Si vous regardez ma vie du passé, regardez mes photos. Comment j'étais avec le bout de l'oreille. Comment j'étais avec le... Alléluia. Mais quand je prends mes photos d'aujourd'hui, je compare avec ce que j'étais, je me rends compte qu'il y a un travail qui a été fait. Alléluia. Il y a quelque chose qui a été fait. Et comment cela est devenu possible? Comment cela est devenu possible? C'est grâce à la parole parlée. Le verre a une telle vertu. Est-ce que j'ai de croyance ici? J'ai souvent dit, pourquoi changer de femme? Pourquoi changer de mari? Pourquoi changer de femme? Est-ce que le Dieu que tu pries là, il est incapable de transformer cette femme-là? Le Dieu que tu pries, il est incapable de transformer cette femme-là. C'est qu'en notre terme, on n'a pas confiance en Dieu. C'est le manque de la confiance qui fait ça. Vous n'avez pas besoin. Vous devez prier. Seigneur, si c'est mon mari, il changera. Et vous restez positif en cela. Restez les genoux au sol. Tenez Dieu au mot. Il viendra sa parole. Ne pas être à la recherche de la bénédiction. Je veux un homme stable. Je veux... Oh non. Vous n'avez pas besoin d'un homme stable. Vous avez besoin d'un homme que vous aimez. Qu'il soit instable. Qu'il soit stable. Si vous l'aimez, c'est point barre. Le reste, Dieu va le faire. S'il est stable, votre présence nous rendra stable. S'il ne restait pas avec le vent, mais quand il vient vers toi, tu as ce qu'on appelle le courage. Courage. Vous arrivez, la première chose que Dieu fait, il vous dépouille. Il t'enlève de tout. Tu vas me demander, mais tu ne priais pas, j'étais quand même bien. Mais depuis que je commence à prier, comment ma vie est devenue comme ça? C'est sa manière de faire. Il vous dépouille d'abord. Amen. Quand il vous dépouille, vous n'avez plus rien. Alors, là, si tu vois, beaucoup de chrétiens d'abord ici, quand il est dans cet état, il quitte l'église. Mais le vrai chrétien, ce n'est pas comme ça. Le vrai chrétien, quand il est de prière, c'est là qu'il devient plus sincère avec Dieu. Il cherche la face de Dieu. Alors, quand il est dans le désert, c'est là où le Dieu des paradoxes est en train de faire le maintenant. Et le Seigneur va commencer à faire germer les choses. Et quand il va faire germer, il va nous rendre grâce. Il fera que ça, ce n'est pas par mes efforts. Ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. J'étais déjà au sol, mais il m'a pris, il m'a ramassé. Alléluia. C'est ce que tu fais. Je vous pose la question. Regardez l'histoire d'Abraham. Regardez. Bon, frère, on dit, quand Dieu a rencontré Abraham, il avait quel âge? Il est peur. Avant, avec quel âge? 75 ans. Hein? Il était encore viril. Sarah avait combien? 65 ans. C'est dans cet âge que Dieu les rencontre. C'est dans cet âge que Dieu lui a fait la promesse. Pendant que Sarah, on peut espérer qu'à 60 ans,
ans, 65 ans, c'était ça. Qui pouvait encore concevoir. Bon, ça ne devait pas être un miracle, mais quand même, 65 ans, bon, ok. C'est dans cet âge que le Seigneur rencontre. Il fait la promesse. Mais Dieu, quand il fait la promesse, il dépasse en le repose double fois. Pendant que l'espoir y est pris, les gens ne comprennent pas ici. Voilà vous qui voulez comprendre Dieu. C'est-à-dire, il amène, on y amène pendant 65 ans, et pour qu'il a compris la promesse, il dit non, je veux que Sarah sèche les éléments. Je veux qu'il n'y ait aucun espoir, qu'il n'y ait rien. Et quand Sarah a fait 82 ans, c'est là où les dieux paient la terre. Alléluia. Il a envoyé Elohim. Dieu l'a lâché lui-même. Ce jour-là, à midi, pour venir donner la parole, venir donner la puissance. C'est qu'Alléluia. C'est vrai quand ils sont descendus à Troie, Abraham l'a reconnu. Alléluia. Abraham avait déjà 100 ans. Il a reconnu le monsieur. Il est parti s'agenouiller. Il venait chez moi, je vous invite. Venez manger quelque chose. Venez boire. Ils sont arrivés. Les deux autres ont continué. Et pendant qu'ils sont restés assis, ça fait au moment que les choses se passent. Alléluia. Ça fait au moment qu'il reçoit la puissance de la transformation. Parce que, frère Branham dit, même les médecins étaient dépassés. Parce qu'Abraham, à chaque fois, il envoie Sarah à l'hôpital. Sarah, va un peu faire l'échographie. Fait les tests de la grossesse. Quand on regarde, tous les graines sexuelles de Sarah étaient secs. Vous me comprenez? Alléluia. Ça a créé plus que des morts là-bas. La même parole a entré en Sarah. Les seins de Sarah commencent à se lever. Est-ce que je peux prêcher la parole? Parce que la Bible dit que Satan avait rajeuni. Et quand il est revenu, il jeune ici. Oui, avec Dieu c'est possible. Il parlait de votre vieillesse. Si vous recevez sa parole, la puissance de la transformation, c'est la paix vous transformer. Il dit ça. Attendez. La Bible ne dit pas. On dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez partir au ciel, toi qui es vieille là, là-bas, il n'y aura pas de vieillesse. Hein? Papa Kassa, là-bas tu ne seras pas Dieu. Là-bas tu es mon collègue. Là-bas, Papa Kassa, 22 ans. Moi j'aurai combien? 22 ans. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a amené ces changements? De 95 ans peut-être. De 80 ans à 22 ans. Alléluia. Mais c'est la puissance qu'il est en train de recevoir. En cet instant même, la parole parle de Dieu qui est en train de pénétrer dans ce cœur. Cette parole va amener un changement à l'intérieur. Si le Seigneur tarde à venir, à l'intérieur, le Dieu va subir un changement. Il va vous saluer. Il est vous bénisse. Vous ne savez pas? On va les reconnaître. Qui est celui qui m'appelle trop de comme ça? Il dit, mais tu les reconnais, mais je ne connais pas. Toi, c'est qui? Mais c'est moi, Papa Kassa. C'est la même chose. Hein? Quand Sharon Rose, Sharon était mort à combien de mois? 6 mois. C'était 6 mois. Hein? 6 mois. Sharon Rose est morte à 6 mois. Quand elle est morte, on a
s'enverra ensemble avec sa mère. Mais le jour de la vision céleste, quand les prophètes se retrouvent là-bas, pendant qu'il est en train de contempler tous les saints qui étaient là, il voit une jeune fille, bien habillée, à l'âge de 18 ans, avec les cheveux qui lui tombaient les dos. Écoutez, quand il vient avec Fredana, il appelle papa. Oh, c'était la première fois qu'une personne appelle papa là-bas. Tout le monde appelait Fredana notre précieux frère. Est-ce que l'église est là? Tout le monde l'appelle notre précieux frère. Mais qui est celle-ci? Comment elle appelle papa ici? Il pose la question qui est fille. Il dit papa, je suis Charles Rose. Oh ma fille, dit oui, je suis ta fille. Papa, maman est en train de t'attendre là-bas. Papa, maman t'appelle. Oh, les messages me rendent fou. Alléluia. La puissance de la transformation. Quand vous le recevez, ne vous en faites pas. Vous devenez jeune garçon. Vous devenez jeune fille. Votre veillée se passe. Vous ne serez plus vieux là-bas. Amen. Dès cet instant-là, Abraham a reçu une transformation. Pas seulement Abraham, Sarah aussi. Parce que quand tu es chrétien, tu ne t'asseoir avec les chrétiens. La noblesse va t'exiger. Pas la noblesse chez nous, mais la sainteté. La sainteté m'exige de laisser les anciens amis. La sainteté m'exige, je ne peux plus m'asseoir au bar. La sainteté m'exige, je ne peux plus entrer dans l'hôtel. La sainteté m'exige. Vous aurez comme ces prétextes-là. Comme le chant du monde, on le prétexte la noblesse, nous on aura le prétexte la sainteté. Quelqu'un peut dire amen à cela? La sainteté nous exige qu'il y a des endroits qu'on peut nous fréquenter parce qu'on est devenu chrétien. Quelqu'un peut dire alléluia. La sainteté m'exige. Tu ne peux pas dire c'est la même personne. Tu es chrétien mais tu fréquentes quel lieu? Qui sont tes amis? Avec qui tu manges? Avec qui tu bois? Tu manges avec qui? Tu bois avec qui? Avec qui tu te balades? Ça m'a dit, faites que tu dois rentrer dans votre maison. Faites que tu dois rentrer dans votre bureau. Je vais regarder les images qui se trouvent dans votre bureau. Vous avez vu quel genre d'affiches? C'est des choses ancestrales. C'est des photos de famille. C'est des photos où les scènes de la femme sont comme ça. Des images qu'on a mis dans votre salon ou dans votre bureau. Ça m'a dit, peu importe cette image que tu peux donner, peu importe ce que tu peux dire, ces images-là parlent plus que toi. Ça montre réellement qui tu es. Ça va la même à ça. C'est cela. La sainteté va exiger. La sainteté exige que je change d'amis. Cet ami, on ne partage pas la même chose. Amen. On va parler de quoi? Des affaires professionnelles. Lui, on va parler, non, j'ai une go là-bas. La go là, alors ma compagne parle la go là. Et toi, tu parles l'accompagner. Non, parce que moi, je l'accompagne seulement. Moi, je les laisse seulement là. Moi, je m'assois à côté. Tu participes. Tu es coupable. Quand on a sera jugé dans le temps de jugement, toi, tu ne réponds pas. Parce que tu seras le témoin. Les témoins ne sont pas coupables. Il ne faut pas parler. Les gens, c'est le bâtard, voilà. Ce n'est pas toi, c'est les gens. Mais toi, tu l'as tué, regarde seulement. Jusqu'à ce que la personne meure. Quand les policiers viennent, on t'arrête ou pas? Qui c'est la coupable? On appelle ça non-assistance en personne en danger. C'est condamnable. Est-ce que vous êtes là? C'est la même chose. C'est pourquoi fuyez les gens qui font du mal. Si vous voulez que quelqu'un, même un frère en Christ, qui ne vit pas une vie qui est digne de l'évangile, éloignez-vous de lui. Ne soyez pas participants de son péché. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu connais ce que le frère fait. Tu lui as ramené. Comme je souvent dit, les grands problèmes qu'on a aujourd'hui,
Parce que nous ne sommes pas des frères en Christ. On est des amis. Parce qu'un ami cache le vôtre de son ami. Parce que nous tous on fait la même chose. Si je te parle, tu vas aussi parler pour moi. Donc obligé, quand je vois, je ferme les yeux. Quand toi tu vois pour moi, tu fermes les yeux. C'est comme ça qu'on vit ici. Et ne pensez pas qu'on a général il parle avec cet esprit. Nous devons quitter dans cette salle-là. On doit devenir de frères et de sœurs. Quand le frère et sœur, on se suivait. Hein? On fait quoi? Comme je suis, je crois, c'était seulement à la télé ou quoi, et j'ai dit que l'histoire a été vraie. Nous qui avons étudié au village, on a ce qu'on appelle les dortoirs. Quand on est dans les dortoirs là-bas, les hommes entre eux, les femmes entre eux. Mais on nous impose de ne pas parler en langue, de parler en français. Maintenant, qu'est-ce que fait? C'est-à-dire, on devient les espions des autres. C'est-à-dire, moi, je suis un espion pour t'espionner. Toi, tu es un espion pour t'espionner. On a dans les marchés, tu parles la langue. On est nombreux. Tu ne sauras pas comment ton nom va se retrouver sur le surveillant général là-bas. Que non, vous êtes en train de parler en route, toi tu as parlé en langue. Tu ne sais pas qui t'a écrit. C'est comme ça. Alors, chacun se méfie de l'autre. Et c'est comme ça qu'on doit vivre dans la vie chrétienne. On ne doit pas s'habituer à être les amis. Non, on doit se civiliser. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, dès que je suis au courant, le mal à neuf est parce que nous partons critiquer. Tu as vu quelque chose que la personne a fait, la première chose, les premières démarches sur la parole de Dieu, va voir les concerts. Essaie d'abord de lui ramener avec amour. Frère, soeur, ce que tu fais, ce n'est pas la parole. Ça va apporter nos propres à la cause. Dans l'évangile, un frère en Christ ne dit pas comme ça, frère, ne fais plus ça. Et si ton frère te route, et qu'il est humble, il s'humilie, il te demande pardon, frère, je ne voulais pas le faire ainsi, et tout. Alors, sous le champ, tu pries pour ton frère. Tu chasses l'esprit, et vous continuez la marche. Et tu oublies, tu enterres. Dès que la flamme est connue, ça finit entre vous deux. Vous réglez cela, vous priez ensemble, vous partez de l'avant. Donc, cette chose-là, tu ne peux même pas aller rencontrer ça à votre épouse. Tu ne peux même pas aller rencontrer ça avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous dérange pas. C'est ça. Voilà, tu n'as pas mal fait. Aller trahir le frère en Christ auprès des diacres, auprès du pasteur, tu n'as pas fait un crime. C'est normal. On trahit. Est-ce que vous comprenez? On trahit le frère. Le frère qui vit mal trahi, c'est lui. Mais pourquoi? C'est là où moi les gens disent, non, si tu as des problèmes, n'allez pas dire à papa. Si tu dis à papa, il va citer même ton nom dans ta vie. Mais vous voulez quoi? Que je fasse quoi? Vous avez attrapé un vrai disciple qui vit mal. Vous êtes venu me former. Bon, vous me formez pourquoi? Si je ne dois pas demander à la personne. Qui peut causer que le frère ou la sœur aille en enfer? Vous l'avez bien fait de mal agir. Vous avez bien fait de venir me former. Mais vous voulez que je garde pas? Non. Je ne dois pas demander. Bon, si je ne demande pas, je garde ça moi. Je vais aider le frère comment? Je vais aider la sœur comment? C'est ça les grands problèmes qu'on a ici. Non, non, c'est quand j'attends pour le faut gérer ça. Gardez-vous au papa, il va dire. Je dois dire. C'est ça mon travail. Si tu parles d'un fait qui s'est mal comporté, peut-être que tu n'as pas le courage de l'enfronter, de lui dire bien le dire. Et en moi, devant moi, tu auras le courage. Amen. Parce qu'il faut que quelqu'un me dise que je ne dis pas celui qui m'a dit ça. Sinon, pourquoi leur amitié va se rompre? Ils n'auront plus de pain. Il ne va pas aller manger chez le frère. Les kévas ne va plus boire. On s'en fout de ton kéva. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen dans cela? Non, c'est ça la vérité. On n'est pas des amis. On est des frères et des sœurs en Christ. On s'espionne. J'ai du mal. Je n'ai pas le courage de te le dire en face. Je m'en veux voir les diacres.
tel frère, voilà, je le vis moi-même. Le problème est que parce que vous accusez des choses que tu n'as pas de frère. Toi-même, tu n'as pas dit. On t'a rencontré et tu vas dire. C'est là que ça vient. Ne cite pas mon nom là-bas. Hein. Ne cite pas mon nom. Je veux citer ton nom. Je vais te convoquer au bureau. Lily, c'est pas ça. Tu dis au diable. Voilà tel frère, voilà telle soeur, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. Il m'a parlé à moi-même là. Ah bon, ok. D'accord. Dans ce qu'on va appeler les frères. C'est ça le vie chrétienne. On appelle les frères. Les frères viennent s'asseoir. Si l'amitié va s'arrêter le jour où la personne s'arrête. Bien. Bon, mon frère, répète le verset que tu veux dire. Devant la scène, devant les frères, répète-moi un peu. Oh. Je n'ai rien dit. J'aime la seulement. C'est là le problème. Parce qu'il veut garder son gars du père. Mais si tu es spirituel, tu diras, Jacques, c'est mon frère. Je n'ai rien contre ce frère. Je n'ai rien contre la soeur. Je l'aime beaucoup, Jacques. Je l'aime. Mais ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. D'abord pour son propre âme et pour la parole qu'il faut prêcher. Ce n'est pas bon. Voilà comment c'est qu'il fait, voilà comment c'est qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Comme je n'ai pas le droit de lui parler seul, je l'amène auprès de vous. Ramenez-lui, ce qu'il fait n'est pas bien, il va aller en enfer avec ça. Il est sincère, se fâche. Il ne fait pas que ce soit. Toi qui es innocent, qui as fait mon travail. Il faut que ça soit un frère, c'est qu'il y a des démons pour se fâcher contre toi. Sinon, ce n'est pas comme ça. Amen. C'est de cette manière-là qu'on aide. Pas vous voyez des erreurs, vous couvrez, vous gardez ça en vous, sous prétexte que non, si je dis comment il va me voir, oh, vous voulez que lui ne voie où le Seigneur. Bon, si je garde ça, lui va bien me voir. Maintenant, comment va me voir le Seigneur? Parce que dans ce cas, je vous dis la vérité, vous devenez aussi coupable. Vous le savez. Dès que vous êtes au courant de quelque chose, et vous ne parlez pas, vous devenez coupable. C'est la même chose là. Donc quand Dieu va nous juger, Dieu va vous demander aussi le compte. Parce que vous avez écouté, qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous avez vu le faire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit le faire rétrogradé. Vous êtes parti combien de fois le voir? Vous avez dit la sœur rétrogradée. Vous êtes parti combien de fois le voir? C'est ça le problème dans cette église. On veut que quand elle sait un frère rétrograde, c'est le travail du pasteur. D'aller le voir. Mais si, il y a des gens ici que le pasteur ne connaît pas. Il n'a pas le visage, il ne connaît pas où ils habitent. Et il ne peut pas chercher tout ce monde. C'est pourquoi les gars aussi, ainsi de suite. Et même vous, les frères et les sœurs. Vous connaissez votre frère, votre sœur, qui venait mais qui nous vient de prix. Mais ce n'est pas votre devoir. Allez auprès de lui. D'aller le voir là où ils habitent. Ah frère, ça fait longtemps que je ne viens pas à l'église. Sœur, ça fait longtemps que je te vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux prendre des informations comme d'autres personnes. Pourquoi il se décourage? Parce qu'il est tombé malade, il a vu personne de l'église partir. Mais ce qui est bizarre, il n'a appelé aussi personne. Il fait ça quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. C'est nous les autres là. Ce puissance m'a ramassé où je l'ai trouvé dans la boue du péché, dans le fait du village, l'amour du Seigneur. Et je dis jusque dans mon village, cet amour m'a rencontré là-bas. Il me fait quitter le village, il m'amène en ville, il me fait voyager, il fait de moi un homme connu. C'est ça la puissance de Dieu. Et si vous croyez ces paroles, cette puissance fera la même chose avec vous. Quelqu'un peut dire amen à cela? Oh, divine. Divine Baya. C'est comment? Amen, amen. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Oh, je me sens très bien. Et vous finissez, une puissance de Dieu soit dans cela. Si je n'ai pas fait la maladie, tu seras à mort sans tout le temps. Si je t'appelle un chômeur, on t'appelle un travailleur. Si je t'appelle un sénateur,
Et comme je les ai parlé pour les 3 prochains quarts d'heure ou 1 heure sur la transformation, j'aimerais utiliser ce texte. Et maintenant, je peux dire ici les choses qui peuvent sembler très étranges. Oui. Mais comme mon frère Léo a justement dit, prenez-le et étudiez-le simplement pour un moment. Voyez, pensez-y juste un petit moment. Être transformé, c'est être changé et faire en quelque chose de différent. Faire quelque chose de différent. Être transformé, c'est être changé. Mon frère, quelle parole que Dieu a réussi qui ne te change pas? Il n'y a qu'une seule personne qui ne peut pas changer, c'est le diable. C'est le serpent. Parce que Dieu lui a dit pour ne jamais changer. Mais toi, tu es un être créé par Dieu. Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour que cette parole puisse changer. Te transformer signifie changer. Quelqu'un peut dire amen à cela. Le diable ne peut rien. Dieu t'a appelé pour te changer. C'est toi qui dois réclamer ça. Si tu ne trouves pas un changement dans ta vie, c'est ton droit de continuer à réclamer. Que depuis que tu es devenu chrétien, rien n'a changé. Je suis toujours pareil. Mes langages sont pareils. Mon comportement pareil. Ma vie sociale pareil. Mon mariage pareil. C'est à vous de continuer de réclamer. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous allez changer. Quelqu'un peut dire amen à cela. L'ennemi va changer les langages. Vos adversaires vont changer les langages. Parce que vous allez changer le camp. Vous n'êtes plus dans le camp de l'ennemi. Vous êtes dans le camp de Dieu. Quand vous avez changé le camp, les choses doivent changer ici. Quelqu'un peut dire amen à cela. Oh my, tout va changer. La détermination n'est pas plus la même. Tout est devenu différent. Avec les mêmes bateaux en la mer. C'était un bateau de berger. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un bateau ordinaire. Il a dit ce bateau s'est transformé. Quelqu'un peut dire alléluia. Oh my. Il a dit ce bateau s'est transformé. Un bateau sec. Je ne dépose cela au sol. Quand il dépose au sol, ce bateau se transforme. Ça ne me laisse pas. Ça ne me pas. Ça ne me laisse pas. Qu'est-ce qui fait ça? Un bateau sec. Un bateau qu'il touchait tout le temps. Il n'avait pas changé le bateau. Le même bateau qu'il utilisait autrefois. Quelque chose qui n'était pas utile. Mais dans la présence de Dieu, la même chose peut être utile maintenant. Je parle à quelqu'un. Quelque chose qui n'était pas important. Il suffit que vous preniez la chose, vous le confiez entre les mains de Dieu. Le travail que tu négliges, le travail qui ne peut peut-être rien, mais si tu peux prendre ce travail, confiez ça entre les mains de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Le mariage que tu n'as plus d'espoir, tu ne sais plus ça va marcher ou pas, mais prends le mariage là, et mets ça entre les mains de Dieu. Quelqu'un peut dire alléluia. Une fois que ne change pas les partenaires, c'est la même chose. Mais avec la puissance de Dieu, c'est le même mari. Hein? Le même mari ivrogne. Le même mari qui ne donne pas de l'argent. Le même mari qui a dit que je ne vais pas t'épouser. Prends la chose. Prends le mari là. Amène-le dans la présence de Dieu. Dieu le Seigneur, c'est un bateau sec. Ça ne peut pas produire de fruits. Mais dans ta présence, tout est possible. Dans ta présence, tout peut arriver. Dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Tu peux dire amen à ça. Dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Oh, l'église croit ça.
God.